on ne gouverne pas la destinée de ce que l'on fabrique. Bon, après, ça nous échappe. L'œuvre est quelque chose est un être orphelin. Je dis être parce que une œuvre possède une âme quelque part. Enfin bon, elle a une raison propre et elle a sa propre vie et donc elle nous échappe. Donc on a un ascendant ou du moins on vit avec elle et on doit contribuer à l'harmonie du milieu dans lequel elle naît. C'est certain, mais après, c'est une autre histoire. D'avoir un patrimoine qui soit constitué d'objets de goût et d'objets d'art, à part quelques gens, tout le monde rêve de ça, mais en fait, tout le monde rêve, par exemple, en pensant à la collection de Pierre Berger ou machin ou autre, mais les gens qui sont allés jusqu'à cette rétomanie, folie de collection qu'ils avaient, là c'est vraiment très particulier, mais même simplement acquérir des beaux objets qui ont un prix, etc., qui soient modernes ou anciens, parce que tout simplement c'est des vraies valeurs. Très peu de gens qui sont capables de le faire aujourd'hui. Ben non, évidemment. Il y a très peu de gens. Il y a encore quelques années, on faisait des portes ouvertes. Il y avait le public qui venait, qui quelquefois achetait. Oui. C'était la possibilité facile de présenter au public, d'une certaine façon, de exposer. Alors, à l'époque, oui, les gens venaient et quelquefois achetaient. Les années dernières, le public vient toujours, il est intéressé, mais il ne pose même plus la question combien ça coûte parce que la possibilité éventuellement d'acheter ne se pose pas, ça ne se pose plus. Les gens, même si c'est des petites choses, en fait, c'est un peu comme un patrimoine, ils l'ont, ils peuvent le garder, ils peuvent le transmettre, ça peut se détériorer, mais bon, voilà quoi. On n'est pas dans une grande consommation. C'est des choses qui nécessitent un peu de temps et qu'en moyenne on garde. It takes a really long time for people to adapt to the idea of buying a light box instead of a painting or other objects. L'acte d'achat, il est fondamental. Il est fondamental. On se construit vraiment en travaillant et en produisant des œuvres. Bon, je pense qu'on peut se construire de la même façon en achetant des œuvres. Le travail est le même. Et c'est d'ailleurs assez fort avec la sculpture, parce que la sculpture c'est la sculpture en ronde bosse. Quand on introduit une sculpture chez soi, on introduit une personne supplémentaire. Bon, donc c'est vraiment c'est pas un acte anodin. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, là on parle des acheteurs qui seraient des acheteurs individuels, enfin des particuliers. Mais si on parle des acheteurs officiels, enfin des acheteurs institutionnels, il faut bien voir que ces acheteurs institutionnels n'ont pas plus d'engagement que la plupart des acheteurs particuliers. C'est-à-dire que la plupart des acheteurs particuliers qui ont de l'argent achètent parce qu'on leur dit il faut acheter ça. Ils n'écoutent pas leurs sentiments, ils n'écoutent pas leur goût, ils achètent parce qu'ils savent que cette œuvre vaut tant, qu'en achetant tant, ils ne perdent pas d'argent et qu'ils risquent d'en gagner, c'est tout. Donc c'est une valeur, ils achètent une valeur, bon, reconnue. Bon. Mais il faut reconnaître que les acheteurs institutionnels, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des œuvres, mais les œuvres ne sont pas installées comme elles le doivent, elles n'ont pas d'espace propre, bon, elles sont bafouées dans leur existence. Donc on peut bien acheter quelque chose, une mairie peut bien acheter une œuvre, une sculpture, mais si elle la met sur une place où on ne peut pas la voir, où elle ne signifie rien, où elle n'a pas d'existence propre, autant ne pas l'acheter. Donc là, il y a un leurre terrible. Donc notre société est
est très très forte en la matière, c'est-à-dire qu'on reconnaît une société qui donne à voir, qui n'a jamais donné autant à voir, et en même temps qui n'a jamais, disons, qui n'a jamais montré autant les choses, et en même temps qui n'a jamais fait plus que pour qu'on ne les voit pas. Bon, donc c'est bien beau de montrer, mais faut-il encore que l'on puisse voir. Bon. Donc l'engagement de l'institution, c'est d'acheter des œuvres, mais ensuite de permettre qu'on les voit. Et tout, malheureusement, on retombe dans la boulimie dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en général, on donne à voir, on montre, mais en réalité, les gens, personne réellement ne peut voir et amener cette vision à conscience. Une période qui n'a pas beaucoup d'imagination. Hein. On nous demande de faire ce qu'on a déjà fait. Voilà, on a un répertoire déjà, on va dire, un vocabulaire qu'on rabâche sans cesse depuis des siècles, qui est sympa, mais on peut en sortir, quoi. Voilà, ça c'est un peu dommage, quoi. Mais ça c'est parce que justement comme c'est long, il y a du savoir, en général il y a d'autres professions connexes. On ne peut pas s'autofinancer. On est au XXIe siècle, voilà, tous les siècles, j'en discutais avec un collègue Yves Fouquet. Voilà, les siècles passent, on a des métiers anciens et on vient nous voir toujours pour faire de la restauration ou pour faire de la copie de l'ancien, mais on a les techniques qui permettaient de faire ça, mais on ne nous donne pas la possibilité de montrer ce qu'on peut faire avec nos aspirations d'aujourd'hui, avec des techniques qui sont anciennes. Une réalisation, si la personne est pas arrêtée sur un rendu esthétique qui est déjà calé, mettons qu'on pourrait retrouver déjà dans le passé ou quoi que ce soit, moi je suis assez pour faire des propositions. J'essaie comme je fais de la décoration intérieure aussi, j'essaie de voir un petit peu la personnalité de la personne, son intérieur, et en fonction de ça, je lui fais des propositions. Et plus la personne est en confiance et ouverte, et plus mon espace de suggestion est grand. Mais bon, c'est quand même pas tous les jours. On essaie quand même de faire des choses créatives, c'est-à-dire nouveaux, qui n'existent pas sur le marché. Donc dans cette mesure, on ne sait jamais comment le produit va être reçu. Hein. On en prend des risques pour des coloriages de tissus. Donc comme on ça, fait des déjà... couleurs. Nous, de toute façon, on fait des choses qui sont nouvelles quand même. Enfin, on essaye. Dans la création d'une œuvre, il y a un engagement total. Il y a une absence de tricherie, on va dire. Et il y a une prise de risque. Et c'est d'ailleurs cette prise de risque qui fait qu'on ne s'arrête jamais. Parce que la prise de risque, c'est quelque chose qui fait monter l'adrénaline. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Bon, c'est comme les gens qui jouent autour de la table du casino. Bon, bah, nous, on peut jouer de la même façon autour d'une sellette. C'est-à-dire qu'une sculpture se monte, elle est gagnée, elle est perdue, elle est reperdue, elle est regagnée, elle est reperdue, elle est gagnée. Bon, un jour ça s'arrête. Mais quand ça s'arrête, c'est elle qui dit qu'elle arrête. Donc, il y a un engagement total de la part de celui qui l'a fait. Mais en même temps, comme je disais que cette œuvre, elle vient d'ailleurs, qu'elle ne nous appartient pas, c'est elle qui nous dit quand elle est achevée et quand on doit la quitter. Bon. Donc ça, c'est au niveau de celui qui fait l'œuvre. C'est un peu le contexte dans lequel il se débat. Bon. Celui qui achète, pour moi, il doit avoir la même exigence et la même prise de risque. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui achète parce qu'un artiste est connu, c'est pas quelqu'un qui achète parce qu'il sait que sur une œuvre il va faire une plus-value de temps sur tant de temps, c'est quelqu'un qui accepte le risque de se tromper en achetant, qui accepte le risque de se ridiculiser en achetant, qui accepte le risque aussi parfois de se minorer en achetant, de se rabaisser en achetant.
parce qu'en se mettant devant finalement une exigence qu'il n'a pas d'habitude. Donc ça me paraît absolument essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de j'ai envie de dire, enfin, on pourrait faire un parallèle, enfin bon, qui est un peu tiré par les cheveux, bon, avec les gens qui suivent une psychanalyse sur 10 ans, et auquel ça coûte, bon, je sais pas, 300 € par mois, je dis n'importe quoi, je sais pas comment, j'ai jamais fait, mais ça finit par leur coûter très cher, bon. Mais en même temps, bon, je veux dire, cet engagement financier correspond à un engagement de vie. Bon, ils ne le discutent pas. J'ai envie de dire, quand on achète une œuvre, c'est un peu de ce domaine-là. C'est-à-dire qu'on doit, c'est un sacrifice. Et que si on achète une œuvre en se disant je ne l'ai pas payé cher et demain je peux la mettre à la poubelle, ou si ce n'est pas demain, ce sera dans 2 ans, je n'apprécie pas, enfin disons, je ne reconnais pas ce type d'engagement et ce type d'achat. Pour moi, ça ne correspond pas, il y a mal donne. C'est-à-dire que ça correspond à une œuvre qui n'est pas du domaine de la création, qui n'est pas du domaine, qui n'est pas une œuvre, j'ai envie de dire, originale, fondamentale. C'est une œuvre qui est un duplicata, une chose superflue par son manque d'essentialité. Et celle-là, effectivement, on peut l'acheter et la jeter presque simultanément, parce qu'elle ne correspond absolument à aucun engagement. Les rêves, ils se réalisent s'il y a quelqu'un d'autre qui rêve et puis qui rencontre quelqu'un qui peut lui réaliser son rêve. Là, du coup, c'est une rencontre pour tous les deux.